Bonjour, comme vous le savez, le 8 mars, c'était la journée internationale des droits de la femme. Et dans le cadre de la QVT, nous avons décidé de partager des portraits de nos collaboratrices à l'OMH. Et aujourd'hui, je reçois Sonia. Sonia, est-ce que tu es prête à répondre aux questions? Super. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux faire une petite présentation rapide de toi? Oui, donc Sonia Adler, 45 ans, originaire de Nancy. Je suis responsable relations clients donc pour l'OMH du Grand Nancy depuis 4 ans et demi, parce qu'en fait ça fait 15 ans que je suis dans le logement social, mais avant j'ai passé 10 ans du côté de Calais dans les Hauts-de-France. Sinon je suis maman de 2 enfants. Est-ce qu'il y a eu un moment décisif dans ton parcours professionnel? Ma reconversion en fait, parce qu'avant d'être dans le logement social j'étais basketteuse professionnelle, donc c'est un petit peu atypique, et du coup il y a eu le moment où il fallait se reconvertir, à partir de entre 30 et 35 ans pour une femme avec le sport de niveau c'est un peu compliqué, surtout quand on devient maman, donc ça a été cette reconversion que j'ai faite en reprenant des études en fait, donc c'était un peu concilier les études avec des enfants en étant toujours joueuse de basket, et puis surtout un changement de vie, un métier que je connaissais depuis mes 16 ans, et puis se dire que j'allais changer de vie professionnellement, voilà, c'était un cap assez important. De quoi es-tu la plus fière aujourd'hui en règle générale, que ce soit dans ton travail ou dans ta vie personnelle? Dans mon travail, déjà je dirais justement cette reconversion en fait, où j'ai repris mes études avec des enfants et j'ai été majeure de promo, donc j'étais assez fière de moi quand même. Et puis le fait d'être dans le logement social et de travailler sur le cadre de vie, l'amélioration en fait des personnes qui vivent dans le logement social, ça je pense qu'on peut tous en être fiers tous les jours sur notre travail quotidien, notamment en proximité. Et puis après forcément un peu comme tout le monde, mes 2 enfants, on est toujours fiers de ces enfants, donc voilà. Quel est ton regard sur le travail aujourd'hui? Un regard où la proximité, c'est vraiment pour moi quelque chose de très très important, parce qu'on voit bien que la misère sociale est de plus en plus omniprésente, on voit bien le coût de la vie augmente partout, donc on a besoin de nous, et on a besoin qu'on soit pas juste un loueur de logement, mais qu'on participe en fait à l'amélioration du cadre de vie et à l'accompagnement de nos locataires selon leurs problèmes de vie quotidienne, que ce soit des problèmes économiques ou aussi familiaux. Donc voilà, c'est plus ça, c'est vraiment le logement social, c'est pas juste louer des appartements, il y a tout un accompagnement qui se fait au quotidien, et nos journées sont bien remplies, mais ça en vaut la peine. Est-ce qu'il y a un défi que tu as dû surmonter? On en revient toujours au même, mais la reprise des études, quand on est maman, qu'on a 2 enfants à domicile, moi je joue encore au basket, donc je partais de chez moi à 7h30 du matin, je rentrais à 23h pour concilier tout ça, et puis voilà, ça a été un sacré défi de gérer tout ça ensemble, et voilà. Et le fait d'être majeure de promo à la fin, c'était quand même assez satisfaisant. Ouais. Est-ce qu'il y a une idée reçue sur ton métier que tu aimerais déconstruire aujourd'hui? Je dirais que dans le logement social, on l'entend un petit peu même des fois à la télé, même dans la politique, on a l'impression que le logement social, on s'en fout un petit peu en fait, que ceux qui travaillent dans le logement social peuvent s'en foutre des gens, que c'est que du logement social. Et moi je trouve que ça c'est vraiment à déconstruire, parce que quand on voit nos métiers, nous en proximité, on n'est pas juste loueur de logement, on fait un peu police, on fait un peu médiateur, on fait un peu éducateur, on fait un peu assistante sociale, on est un peu multitâche, un peu psychologue des fois, on rassure les gens, on a des gens qui viennent, qui pleurent, on les écoute. Donc je trouve que c'est ça, le logement social, c'est vraiment très polyvalent, et c'est pas juste vous gérez du logement social, vous vous en foutez de vos locataires, comme on peut l'entendre des fois, vous êtes juste là pour prendre des loyers. Et quand on fait les journées qu'on fait, on se rend bien compte qu'on n'est pas juste là pour ça, et qu'on a vraiment un rôle important dans la société aujourd'hui. Qu'aimerais-tu voir évoluer dans le monde? Je dirais l'écoute et la compréhension de l'autre. Je trouve qu'aujourd'hui, tout le monde vit à 100 à l'heure. On est un peu chacun tourné vers notre vie à nous, et on peut avoir du jugement vers les autres, alors qu'en fait, on ne prend pas le temps de les écouter, on ne prend pas le temps d'essayer de comprendre l'autre. Et ça, je trouve que ça vaut la politique actuelle, on voit bien ce qui se passe, c'est assez catastrophique, et je pense que c'est aussi pour ça, c'est parce qu'on ne prend pas le temps d'essayer de comprendre ce qui se passe ailleurs. Et dans notre quotidien, c'est pareil, des fois on peut être un peu trop rapide à juger l'autre, alors que on voit bien avec des locataires qui ont des problèmes de voisinage, quoi. Des fois, juste la compréhension, la communication, ça règle des problèmes en fait. Merci Sonia. Enfin, pour terminer, est-ce que tu as un message, un conseil à nous faire passer, ou même nous livrer un petit secret? Moi je dirais, je me le répète tous les jours, que le positif attire le positif en fait. Ça je pense qu'il faut vraiment se le mettre en tête, parce que on n'a jamais rien gagné quand on est négatif tous les jours, quand on fait que de se plaindre, donc quand on se victimise, quand on dit que c'est pas notre faute, c'est celle des autres, c'est pas comme ça qu'on avance. Donc on a tous nos difficultés personnelles, professionnelles, mais je trouve que essayer d'être positif, d'apporter du positif aux autres, ça fait vraiment grandir tout le monde, et ça rend les journées plus belles, même si elles sont pas tout le temps faciles, quoi. Merci beaucoup Sonia. De rien.